Bonjour et bienvenue amis Verseau sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de janvier 2025. Eh oui, je sais déjà. Allez, bon, je vous souhaite mes meilleurs vœux, une très très bonne année à vous, amis Verseau, que ce soit en amour, au travail, au niveau financier et au niveau de votre santé. Tout simplement. Allez, bon, mais je vous rappelle aussi que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Verseau en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Verseau, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Verseaux, parce que par exemple votre autre Verseau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors avec mon ange, on va commencer par un tirage général, avec 3 situations bien distinctes. Vous pouvez vous les associer et vous les approprier si elles vous parlent, bien entendu. Et à la suite, dans la même vidéo, nous aurons le tirage sentimental. Alors n'oubliez pas de regarder le général, il parle souvent de sentiments. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Verseaux? On t'écoute. Première situation, premier message. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la famille, ici, qui a sauté les copains. Ensuite, on a la carte du travail. Ici, on va parler boulot avec certains d'entre vous. Alors, travail en famille pour certains, bah oui. Entreprise familiale, c'est peut-être pas la vôtre, vous travaillez peut-être pour ce genre d'entreprise. Et on a la carte de la culpabilité. Alors, quand on parle de travail, bien entendu, si vous êtes à la retraite, on comprend bien que vous avez déjà fait votre taf. Ici, on va parler de vos occupations, bien entendu. Mais ça reste dans la matière. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, on ira recouvrir. S'il te plaît, mon ange, pour nos copains les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut faire, s'il te plaît? Quel message à faire passer ici pour nos copains? Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la distance ici. Alors, vous prenez de la distance, peut-être pour certains d'entre vous, sinon il y a quelque chose qui est à distance de vous. Ici, on a la carte de l'enfermement. Alors, attention, parce que l'enfermement, il n'est jamais bon, les copains. On est d'accord, avec la carte de l'enfermement, c'est un repli sur soi. Ouais, un isolement, si vous préférez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a la carte de la chance. Bon, mais pour certains d'entre vous, ça y est, vous sortez un peu de chez vous, là. L'isolement, c'est fini. Vous prenez de la distance avec tout ça. Et ça va peut-être un peu mieux. Alors, on va aller voir. De toute façon, il y a une chance qui arrive. Et c'est sûrement pas le fait de s'enfermer. Alors, troisième situation. De quoi allons-nous parler, mon ange? Ici, on t'écoute. Bon, troisième situation, ça a l'air bon. On a la carte de la maison ici qui a sauté. Alors, votre foyer, bien entendu. Une maison, un appartement, un lieu d'habitation, si vous préférez. Ça peut être tous les métiers qui ont à voir avec les maisons. Alors, on va parler des gens qui travaillent depuis chez eux, les gens qui travaillent chez les autres. On va parler de tous ceux qui travaillent dans le bâtiment, tous ceux qui sont paysagistes. N'oubliez pas que le jardin fait partie de la maison. On va parler des décorateurs d'intérieur, entre autres. Alors, c'est qu'un exemple, bien entendu. Et de nos copains, les agents immobiliers aussi. Ouais. On a ici la carte de la joie qui a sauté avec. Alors, elle a sauté, elle s'est remise dans le paquet, mais elle était dans le bon sens. Donc, on vous la prend. Allez, est-ce que tu as une carte supplémentaire ici? Et on a la carte de la femme. Alors, déjà, pour commencer, je vais vous dire une chose que je rabâche à chaque lecture générale. On ne parle pas de genre dans nos guidances. Oui, vous êtes bien trop nombreux. Nous, on va parler de votre polarité. Soit vous êtes une polarité masculine, soit vous êtes une polarité féminine. Par que vous soyez équilibré, vous avez les deux. Bien équilibré. On a tous les deux en nous, mais il y en a une généralement qui prédomine sur les autres. Alors, c'est pas une question de sexualité, c'est pas une question de virilité ou de féminité, dans le sens propre du terme à la base. C'est une question d'énergie. Le féminin court après l'amour, c'est les sentiments, l'amour qui passe avant tout dans sa vie. Le masculin, la masculine, lui ou elle, ce qui passe en priorité dans sa vie, c'est les finances, c'est le matériel, c'est le professionnel, tout simplement. Ça ne lui empêche pas de courir après l'amour, mais voilà.
Chacun ses priorités et chacun ses polarités. Donc, à vous de savoir là où vous êtes. Là, on parle ici avec la carte de la femme d'une polarité féminine, homme ou femme, du coup. Vous adapterez. Ici, c'est pas forcément vous, hein, parce qu'il y a une carte qui vous représente dans ce jeu, hein, elle n'est pas sortie. On va aller voir. Hein. Alors, sur la carte de la famille, du travail et de la culpabilité, mon ange. Qu'est-ce qui se passe là? Alors déjà, commencez par éviter de culpabiliser les copains, hein. On est d'accord, hein? Pour commencer à vous filer des trucs sur le museau là. Allez, on a la carte de l'entrevue ici, rendez-vous visuel, excursion. Bon, mais il y a une rencontre hein, ici. Alors, pas une rencontre forcément sentimentale, c'est le fait de se voir pour discuter, hein, généralement. On a cette reine de coupe. Alors, la reine de coupe, bien entendu, ça peut être une polarité féminine qui a des enfants. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'amour aussi, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a nos copains les poissons, tiens donc. Coucou les poissons qui furettent, ici sur la vidéo de nos copains les Verseaux, ici avec le mois de mars. Alors, est-ce que le mois de mars vous parle? Ça vous regarde. Alors, amis Verseaux, on vous demande d'être dans les énergies de nos copains les poissons et dans les bonnes énergies de nos copains les poissons, on est d'accord, hein? Vision, sensibilité et rêverie. Surtout, surtout pas de dépression et pas de dédoublement. Non, non, non. Et c'est surtout pas nos copains les poissons, les pauvres qui furettent que je m'adresse. Et ouais, elle tranche ces cartes. C'est pas moi qui les ai faites. On est d'accord. Hein. Ici. Alors, on a ces 8 d'épée. Bon, ben le 8 d'épée ici, hein, il est un peu compliqué le 8 d'épée, hein, parce que c'est des peurs, c'est les épées, c'est du mental, hein, généralement. On vous demande de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Vous avez un sentiment de culpabilité ici, ou quelqu'un a un sentiment de culpabilité. Ça touche vos occupations, votre travail pour certains d'entre vous, ça touche votre famille aussi. Hein. Alors ça peut être une entreprise familiale pour certains d'entre vous, bien entendu. Ici, une tâche que vous avez à accomplir en famille ici, et ça culpabilise. Ça culpabilise, on a quand même un rendez-vous ici, hein. On a quand même le fait de se voir. Dans cette situation, on a quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans l'honnêteté. L'amour, c'est universel. Hein. Ici, on a nos amis les poissons. Hein, on vous demande d'être dans la sensibilité, dans la rêverie, d'imaginer, de vous projeter par rapport aux choses. Ici, mais on vous dit hein, qu'il va falloir lâcher prise parce que tout ne dépend pas que de vous dans cette situation. Vous l'aurez bien compris. Allez, s'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision, on t'écoute. Hop, alors hop. Ici... Bon, on a une reine de denier ici. C'est très féminin ce tirage-là, hein, de ce côté-là. On a une reine de denier. Alors, reine de denier, elle, c'est la reine de pentacle, c'est la reine de terre, c'est la reine de trèfle. C'est la même, hein, il n'y a que le nom qui change. Ici, on parle ici hein, de quelqu'un d'une polarité féminine qui est très indépendant, en tout cas qui tend à l'être. Ici, on parle de complétude, de réussite professionnelle, matérielle ou financière. On a quelqu'un de stable. Ici, on a ici... le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, lui, c'est une énergie comme toutes les autres cartes. On va vous parler avec cette carte d'une communication sincère, d'une discussion sincère, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit téléphonique, qu'elle soit face à face. Cette discussion, on voit bien qu'il y a une entrevue. Donc, automatiquement, vous vous voyez hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, on peut aussi parler de déclaration d'amour, parce que cette carte, elle veut dire ça aussi. Hein. On va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît. Mon ange, ici, alors celles qui sont collées, je ne les prends pas. Hein. Moi, je ne prends pas celle qui est collée dessus. Hop là, on a le 2 de bâton. Alors, le problème avec le 2 de bâton, c'est qu'il a du mal à communiquer. Et ça coince. Eh ben ouais, un petit peu. On a du mal à dire ce qu'on a envie de dire. Alors, sinon, on n'arrive pas à s'entendre avec l'autre. Hein. On s'est peut-être engueulé. Bon, on n'en est pas là, mais bon. Ici. Et on parle de patience et de méditation, le fait de prendre soin de soi dans cette situation. Bon, il y a quelque chose qui vous dérange là, qui vous fait culpabiliser pour certains d'entre vous. Hein. Par rapport à une activité en famille, par rapport à un travail ici. Hein. Vous travaillez peut-être dans le domaine de la famille, hein. Ben oui, hein, quel qu'il soit ici. Et on voit bien, hein. Alors vous êtes en train d'arriver en complétude professionnelle, matérielle ici. Hein. Mais le problème pour certains d'entre vous, hein, ici, c'est que vous n'arrivez pas à communiquer dans cette situation. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon ange, pour qu'on en arrive là? Mais ici, hein, on a dans cette situation la carte des masques. Alors attention à la carte des masques parce qu'elle représente beaucoup de choses. Elle représente les mensonges déjà pour commencer. Hein. Il peut y avoir eu duperie hein, ici. Hein.
Pour certains d'entre vous, vous vous voilez la face. Vous pensez que la situation elle est d'une manière, alors qu'en fin de compte, c'est pas le cas. Pour d'autres, hein, vous avez peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément franc du collier avec vous, en face de vous. Hein. On a ce 40. Le 40, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Bon, on va pas se servir des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois. On va se servir des définitions du tarot anglo-saxon. Tout simplement, on respecte le créateur et son œuvre, comme lui, il a créé son œuvre. Ici, comme on en a que 22, on est obligé d'additionner les deux chiffres. 4 plus 0, la palisse, ça fait 4. On se retrouve avec la carte de l'empereur, ici. Alors, on va vous demander ici de reprendre confiance en vous dans cette situation. Hein. C'est matériel, c'est financier, c'est professionnel, cette histoire. Hein. Alors, même si ça touche la famille. Ici, parce que l'empereur, il est régi par le chakra racine, tout simplement. Hein, ancrage à la terre, à la matière, au financier, au professionnel. Vos occupations, si vous préférez. Ici, mais dans le matériel. Alors, quand on vous demande de reprendre confiance en vous, c'est qu'il y a un petit souci. On est d'accord, c'est qu'il y a un manque de confiance en vous. Et là, on vous dit, attention à l'ego. L'ego, il en faut dans la vie pour pouvoir avancer. Sauf que l'ego, il ne faut pas qu'il soit mal placé. Eh ben oui, quand il y en a trop, il faut le baisser. Et quand il n'y en a pas assez, ben, il faut l'augmenter, tout simplement. Ici. Et en bas, on n'a rien. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as un peu plus de précision sur ce domaine-là? Parce qu'on voit que ça touche quand même les sentiments. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous culpabilisez parce que vous travaillez. Alors, vous travaillez trop. Vous êtes en train de faire. Vous êtes un féminin, une féminine, hein, ici, et vous êtes en train de vous filer dans le travail, costaud, là. Il y a peut-être un rendez-vous professionnel qui arrive. Hein. Dans cette situation, le problème, c'est que vous avez une famille. Hein, et vous avez peut-être du mal à jongler entre les deux. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ouais, on est en train de mettre fin à quelque chose, là. Mais vous ne savez pas comment. Vous savez que vous devez mettre fin à quelque chose, mais vous ne savez pas comment. Ok, alors attends. Mon ange. Hop, je les prends dans le sens où elles sont tombées. Ah, ben on a Persifleur, le problème il est là. Le problème c'est qu'on a de la méchanceté ici. Persifleur, le vilain, le pas beau, hein, le cracheur de venin, le squatteur de pommier, ben ouais, il est dans un pommier, il est même pas chez lui. Ben, Persifleur, on va parler ragot, on va parler méchanceté, on va parler jalousie, on va parler trahison, hein, tout ce qui est bien pourri, quoi, tout simplement, quoi, ici. Bon, ben Persifleur, on va parler énergie tierce, il va falloir le faire dégager à Percy, hein, il n'a rien à foutre dans le pommier, là, ici. Et sûrement pas sur vous, pour certains d'entre vous, hein, il y a quelqu'un là qui vous crache dessus. Ah, ça se peut, en tout cas, il y a des énergies tierces. C'est peut-être des situations, les énergies tierces, hein. Vous allez me le faire dégager, ce Percy, hein. On a ce 7 ici, hein. Le 7, c'est la carte du chariot. C'est la carte qui représente une avancée positive vers l'avant, ici. On va parler de victoire et de réussite, hein, bien entendu. Et on vous jalouse. Pourquoi? Ben, ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ragote sur votre dos. Pourquoi? Ben, parce que vous êtes en train de devenir en complétude professionnelle, matérielle ou financière. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Eh ben ouais. Ben, et vous avez un fourbe hein, à côté de vous, là. Hein, ou dans les parages, là. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Alors qu'on dit un ou une. Hein. Ici, on a la carte de l'amitié. Alors, c'est aussi la carte de la loyauté, c'est la carte de la fidélité. Le problème ici, c'est qu'on a ce 18. Le 18, c'est la carte de la lune. La lune, dans le tarot, elle pique, tout simplement. C'est des doutes, c'est de l'anxiété, c'est des remises en question, c'est des peurs ici. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, la peur de ne pas y arriver au niveau bonheur ici, parce qu'on a ce 10 de cœur, alors soit au niveau de l'amour, hein, sinon au niveau du bonheur en famille ici. C'est des doutes, comme si vous aviez l'impression ici hein, qu'il y avait quelqu'un qui essayait de vous mettre des bâtons dans les roues, que la situation elle n'était pas pour vous. Ça vous fait douter. Ici. Et donc, du coup, vous culpabilisez. Alors, vous culpabilisez, comme je vous le dis, par rapport à un membre de votre famille, pour certains d'entre vous. Hein, pour d'autres, bon, ben, vous culpabilisez tout court. Hein, ici. Il va falloir arrêter. Ici, on a la carte du labyrinthe. Le problème, c'est que vous êtes perdu dans cette situation. Vous savez pas, vous n'arrivez pas à trouver votre chemin. Ici, il y avait la carte du labyrinthe. Pourtant, on vous dit, quand on additionne le 43, ici, ça fait 7, c'est de nouveau la carte de la victoire. Vous allez y arriver, c'est le chariot. En tout cas, on avance. Ici, on n'a rien en bas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette carte qui a sauté. Hop, elle a sauté dans ce sens-là, mais ça ne change rien. Il n'y a pas le 12 dessus.
On a la carte de la croix. Avec la croix, on vous demande de mettre une fin définitive à quelque chose, de couper définitivement avec quelque chose ou avec quelqu'un dans une situation, ici. Alors, je ne pense pas que ce soit coupé avec votre famille. Hein. Après, tout dépend de votre vie familiale, hein, ici. Pour certains d'entre vous, ici, hein, on a le 36. Le 36, quand on l'additionne, ça fait 9. C'est l'ermite. En tout cas, vous réfléchissez à en finir définitivement avec une situation ici, hein, qui visiblement vous fait culpabiliser. Quelle que soit la manière dont vous finissez cette situation. Ici, on a ce 6 de trèfle. Parce que le 6 de trèfle, lui, quand il arrive, il y a toujours un souci avec lui. Hein. Quand il apparaît, c'est qu'il y a un problème d'équilibre. Tout simplement. C'est pas équilibré. Il n'y a pas de retour, en fait. C'est ça. Parce que cette carte, elle devrait parler de partage, de dons, de charité. Hein. Alors, pas de dons que vous faites, hein. Pas de charité. Hein. Laissez-moi votre portefeuille dans votre poche. Hein. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de charité humaine, ici. Et il n'y a pas de retour. C'est comme si vous donniez, et qu'en face, il n'y a personne qui est... il y a personne qui est là pour déjà pour vous remercier de ce que vous donnez. Hein. Et ça va toujours dans un sens. Pour certains d'entre vous, c'est ça. On vous demande toujours d'aller vous occuper de quelqu'un, de quelque chose. Il y a toujours un nouveau truc. Hein, pour quelqu'un de votre famille ici, mais cette personne n'est jamais là pour vous, en retour. Ou très peu. Il n'y a pas d'équité dans cette situation. Et c'est ça qui complique la chose. Alors oui, on vous demande de lâcher prise ici, parce que justement, tout ne dépend pas que de vous dans cette situation. Hein. Je suis entièrement d'accord. Lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner, déjà d'une, pour commencer. Hein. Mais on vous demande ici, parce qu'il y a beaucoup d'énergie tierce, de revenir à un équilibre. Alors, il va peut-être falloir passer, pour certains d'entre vous, par la communication. Hein. Ici, alors une communication sincère, faite avec le cœur, avec les émotions ici. Hein. Et pas vous engueuler, hein. On est d'accord. Hein. Peut-être justement hein, pour remettre les choses en place, parce que pour certains d'entre vous, ça fait trop longtemps que ça dure, et pour d'autres, ça prend encore un peu de temps, et ça blesse, donc automatiquement, on est obligé de travailler sur soi, de guérir, quoi. Il y a un rendez-vous, il y a un visuel qui arrive là, à ce niveau-là. Alors ça, c'est le côté familial, hein, tout simplement, hein, que ce soit avec votre autre, que ce soit avec vos marmots, avec vos petits-enfants, avec vos cousins, vos cousines, vos tantes, hein, vos parents, hein, vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, hein, si vous avez encore la chance de les avoir. Ici, c'est dans ce sens-là. Maintenant, si on est dans le travail, eh bien, ici, hein, on est en train de culpabiliser. Soit vous travaillez dans une entreprise qui est familiale à la base, ici, et vous culpabilisez parce qu'il y a peut-être un nouveau job qui arrive. En tout cas, il y a une nouvelle entrevue qui pourrait vous amener à un nouveau travail. Ici, le problème, c'est que vous avez peur des disputes. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui cache quelque chose dans cette situation. Il y a quelqu'un qui se voile la face. Il y a quelqu'un, on voit beaucoup Persifleur là, cracher son venin ici. Hein. Et vous savez, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de réfléchir ici à justement changer de crèmerie. Eh ben oui. Alors que ce soit une entreprise familiale ou pas. Pour certains d'entre vous ici, alors j'ai pas la carte des déplacements qui a sauté, je pense pas que ce soit perpète ici, mais le fait de devoir ou de vouloir, parce que vous en avez envie pour certains d'entre vous, hein, quitter cette situation de travail, par exemple, ici, hein, vous savez que ça va jaser, vous savez que les gens vont vous en vouloir, ici, qu'on va parler sur vous et compagnie, mais bon, si ça vous plaît à vous, hein, parce que dans la situation dans laquelle vous êtes, ça ne vous convient pas. Il y a vraiment un manque d'équilibre. Soit c'est parce que financièrement parlant, vous ne gagnez pas assez d'argent, soit c'est parce que vous faites trop d'heures et on ne vous les paye pas. Ce genre de truc, vous voyez? Ou sinon, c'est pas équitable parce que pour certains d'entre vous, vous travaillez dans un nid de vipères, hein, tout simplement. Hein. Eh bien oui, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Alors, pour d'autres, tout se mêle, hein, bien entendu. Hein. On ne va pas parler d'amour au sens propre du terme, hein, par l'amour filial et familial, là, ça sera pas ça. Là, c'est comme si... vous culpabilisez. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, est-ce que c'est pour vous rapprocher de votre famille que vous changez de boulot? Ça se peut, hein, tout simplement. Hein. Mais voilà, autour de vous, il y a encore des énergies tierces et vous avez l'impression, dans cette situation, que c'est pas équilibré, c'est pas juste, hein, tout simplement ici. Il va falloir en finir avec une situation ici. Et vous le savez, hein. Et vous le savez pour certains d'entre vous. Donc, automatiquement, arrêtez de culpabiliser hein, et faites-le au mieux pour vous. Hein.
tout simplement. Hein. C'est votre vie, vous n'en avez qu'une. Allez, sur la carte de la distance, sur la carte de l'enfermement, sur la carte de la chance, ici, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Hop, on t'écoute. Oh, c'est joli. Ah là 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 là. Oui, c'est joli parce qu'on a un 6 de coupe. Le 6 de coupe, alors plusieurs définitions, hein, comme toutes les cartes. Il n'y a pas qu'une carte qui veut dire ça et pas autre chose. Ça serait trop simple. Ici, et ennuyeux par la même occasion. Alors, on a ce 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe représente la personne qui vous est réellement destinée, généralement. Mais pas que. Elle peut représenter quelqu'un qui est relatif, ou quelqu'un ou une... quelque chose ou une situation qui est relative à votre passé ou à votre enfance. Ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, on me dit déjà que vous savez de quoi on parle. Eh ben, tant mieux. Ici. Alors, avec cette carte du 5 de bâton, hein, n'oubliez pas, ça reste un bâton. Hein, le bâton, c'est du feu, c'est de l'action. Hein. Ils sont un peu compliqués. Le 5e est un peu compliqué. On va vous parler ici hein, d'une carte de conflit, une carte de lutte. Hein. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelles qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Ouais, c'est compliqué quoi. Bref, ici, n'oubliez pas, sur cette carte, il y a quand même marqué hein, faire preuve de sagesse malgré les tensions ici. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un mois, une saison, le temps est relatif. Oh ben ça, mon ange, vous n'avez pas le même espace-temps que nous. Le temps n'existe pas, mon ange, tu as raison. Ici, le temps a été créé par l'homme pour pouvoir se repérer. Ici, on a le chakra plexus solaire. Ici, avec authenticité et confiance en vous. Et pour ceux qui me diront en commentaire que le temps existe réellement, hein, allez faire un tour, allez regarder des vidéos sur la physique quantique et vous verrez bien que ça a été prouvé scientifiquement que le temps comme nous on le conçoit n'existe pas. Allez, ça vous fera un peu de culture générale par la même occasion. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais, bah, pour certains d'entre vous ici, hein, on a un souci. Hein. Bon, on avait la carte de l'enfermement, on le savait déjà. On a nos copains les cancers. Alors, c'est pas eux le souci, hein, on est d'accord. Hein. Ici, coucou les copains cancers qui furettent sur la vidéo de nos copains les Verseaux. Ici, il y avait la carte du mois de juillet. Mais pour certains d'entre vous ici, il y a une distance ici qui a créé un enfermement. Alors non, c'est pas une chance, hein, c'est pas ça qu'est la chance. Hein. La chance, c'est de vous distancer hein, de cet enfermement, hein, de sortir de cet enfermement ici. Hein. Qui date peut-être depuis le mois de juillet pour certains d'entre vous. Hein. Ça fait un moment que vous en avez gros sur la patate, là. Hein. Ici, on a la carte de la sensibilité, la créativité et la famille. C'est dans l'énergie dans laquelle on vous demande d'être, les copains. Hein. Et quand je dis ça, je ne m'adresse pas au cancer, je m'adresse à nos copains les Verseaux. Hein. On est sur leur vidéo. Alors surtout, hein, amis Verseaux, hein, pas d'instabilité, pas d'immaturité. C'est pas nos copains les cancers, les pauvres qui furettent que je m'adresse. Et ouais, ça tranche. Hein. Les défauts, ça tranche sec. Hein. Alors, on a la carte de nos copains les balances. Hein. Coucou les balances qui frettent. Au passage, il y a du monde chez vous. Hein. Vous êtes populaires, les Verseaux. C'est pour ça. Alors, juillet, octobre, hein, c'est vous que ça regarde. Hein. Ici, alors, amis Verseaux, soyez dans les énergies positives de nos copains les balances aussi. Équilibre, diplomatie et charme. Eh ouais, les balances, elles sont comme ça. Alors surtout, pas d'indécision, hein, surtout pas de superficialité. Et là non plus, c'est pas à nos pauvres copains les balances qui frettent que je m'adresse, les pauvres. Ici, allez, chakra sacré avec bien-être et sexualité. Bon. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez un petit souci, hein. 2 chakras d'affilée, là, c'est peut-être vos chakras qui sont déséquilibrés, hein. Côté chakra plexus solaire, hein, on est d'accord, avec l'authenticité et la confiance en vous qui en a pris un coup, ici, et le bien-être et la sexualité par la même occasion. N'oublions pas que nous avons la carte de l'enfermement, mais c'est pas tout. Eh ben oui, quitte à choper une mauvaise, autant en choper 2. Ici, on va parler de la nuit noire de l'âme. Alors bon, qu'est-ce que la nuit noire de l'âme? Eh ben, c'est quand vous êtes au fond du trou, hein, quand vous avez touché le sol, hein, le sous-sol même. Ici, moi je plaisante, mais c'est jamais agréable. Hein. Mais une fois que vous avez touché le sol, hein, le sous-sol, ben, vous n'avez qu'une seule chose à faire, ben, c'est prendre l'impulsion sur vos pieds et remonter. Hein. Il n'y a plus rien d'autre à faire ici. Hein.
Soit vous vous laissez aller et vous finissez à crever au fin fond de votre trou, là. Sinon, ben, vous reprenez du poil de la bête, ici, et vous repartez à l'attaque, ici. Alors, parce que c'est la carte de la dépression, de la purification et de la remise en question. Pour certains d'entre vous, c'était nécessaire. C'est malheureux, hein. Alors oui, est-ce que c'était une chance? Non, parce que les misères, c'est jamais une chance, hein. Mais ça vous a peut-être permis de travailler sur vous, pour certains d'entre vous ici. Oui. Et peut-être aller vers la personne qui vous est réellement destinée. Pour d'autres, c'est pas amoureux, hein. C'est quelque chose qui a des blessures et qui date de votre passé, de votre enfance, hein. Il va peut-être falloir les guérir, parce que là, ça va pas. Et retrouver un équilibre, hein. Alors, et c'est peut-être même un problème familial, hein, pour certains d'entre vous, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. La solution à la problématique. Ah ben oui, ils sont perdus, mes copains Verseau, là. Moi, j'ai ma lune en Verseau, hein. Je sais ce que c'est. Je suis pas Verseau, ma fille est Verseau. Ma soeur aussi. Coucou les filles, d'ailleurs. En passage. Coucou Audrey aussi, ma chérie. Que si je t'oublie, tu vas m'en vouloir. Non, je plaisante, tu m'en voudras pas. Allez, ici, on a la carte de la boussole. Vous êtes perdu, hein, dans cette situation. On a la carte numéro 42. 42, quand on l'additionne, ça fait 6. 6, c'est la carte des amoureux. Alors, vous allez me dire, non, on parle amour. Non, on parle pas amour. Non, pas forcément. Ça peut être une carte pour votre destin amoureux, un choix à faire par rapport à votre destin amoureux, bien entendu. Mais pas que. C'est avant tout une carte de choix. Un choix entre plusieurs possibilités, entre plusieurs personnes aussi, hein. Vous avez un choix à faire et vous êtes perdu dans ce choix. Qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir prendre une décision, les copains. Il n'y avait rien en bas, hein, bien entendu. Allez, il va falloir prendre une décision, les copains. Pour certains d'entre vous, ça concerne vos marmots ou ça concerne quelque chose qui a à voir avec votre enfance, ici. Ou ça concerne les marmots en général, hein. Ici, on a ce 13. Alors, le 13, bien entendu, hein, c'est la carte qui est représentée par la carte de la mort, généralement. Alors là, on ne va pas parler de mort physique, hein. On est d'accord, pas sur cette carte, hein. Elle n'est pas associée avec avec les cartes nécessaires pour avoir une mort physique là-dessus. Là, on va vous parler de transformation, de métamorphose et de révolution intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, ici, pour certains d'entre vous. Alors, changer pour du mieux, hein, on est d'accord, hein. Et surtout, quand derrière, là, tout en bas, on a le valet de pique. Alors, le valet de pique, lui, il va toujours vous parler, hein, de vos anges gardiens. Il vous demande de lâcher prise. C'est vos anges gardiens ici, hein, qui vous demandent de lâcher prise et de leur faire confiance. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, on a de nouveau la carte de la chance, hein, que vous le vouliez ou pas, la chance, elle est là. Bien sûr que vous la voulez, ici. Même si cette situation, à la base, elle a l'air quand même un peu pourrie, hein, on est d'accord, hein, on voit bien qu'il y a quand même des blessures, hein. On ne tombe pas dans la nuit noire de l'âme, hein, et dans l'enfermement comme ça, hein. Il y a quelque chose à guérir ici, hein. Alors, la carte de la chance, bien entendu, hein. Ici, ensuite, on a le 2, c'est la carte de la papesse. On parle d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. On va vous parler de médiumité, on l'en plein dedans, hein. Et on vous dit aussi que vous n'êtes pas au courant de tout dans cette situation. Et on a ce 6 de carreau. Alors, ce 6 de carreau, lui, bien entendu, hein, c'est le 6 de bâton, c'est le 6 de feu, c'est la couronne de laurier. Eh ben oui, ici, on avance vers sa réussite. On vous demande d'avoir confiance en vous, ici. Alors, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine, par exemple? Alors, les dernières... Hop là, bah, ok. Ok. Bon, ben, il y a du taf, hein. Je dis ok parce qu'elle me saute toute dessus, mais une allure grand V. Alors, hop, je les laisse dans le sens où elles tombent, au cas où il y aurait un 12 qui se cacherait parmi. Ça, alors, la première, c'est la carte de l'homme. Alors, la carte de l'homme représente le masculin et la masculine. Hop, revenez un peu au départ, là, vous saurez de quoi je parle. Ici. Alors, on a ce 28. Le 28, quand on l'additionne, ça fait 10. Tout simplement. Le 10, ça correspond à quoi? Ça correspond à la carte de la roue de la fortune. On va vous parler ici de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser, hein.
ici, sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule, en tout cas pas dans le bon sens. Hein. Ouais. Si vous voulez pas vous faire écraser par la roue, hein, il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Ouais. Donc il y a une action, un choix à faire et une action à poser dans cette situation. Alors, on a quoi? En bas, on a cet as de cœur. Alors l'as de cœur, lui, avec lui, il y a toujours à boire et à manger, hein, comme j'ai l'habitude de dire, hein, parce que c'est la vérité. Ici, on va vous parler soit d'un grand amour, d'un nouvel amour, d'une nouvelle amitié, hein, d'un bonheur familial aussi, hein, pourquoi pas. Mais c'est aussi la carte qui représente les nouvelles associations, quelles qu'elles soient, associations professionnelles, associations artistiques, associations caritatives, associations sportives, pour aller jouer au bridge, tout ce que vous voulez. Le fait de s'associer avec les autres. Mais c'est quelque chose de nouveau pour vous. Alors, ici, bien entendu, hein, on va parler de création d'entreprise, aussi par la même occasion. Et on peut parler d'un nouveau boulot. Mais toujours dans un esprit créatif. C'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du pont. Avec la carte du pont, on vous dit que il n'y a qu'un pas à faire pour aller vers autre chose dans cette situation. Alors, c'est imagé, bien entendu. Hein. Ici, on a ce 38. Alors, le 38, qu'est-ce qu'on fait? On l'additionne comme les autres et on tombe sur la carte numéro 11. La carte numéro 11, chez nos copains les anglo-saxons, parce que n'oubliez pas, je me sers des définitions du tarot anglo-saxon, même si elles ressemblent beaucoup à celles du tarot de Marseille, il n'y a que deux cartes qui changent. Hein. Il y a le 8 et le 11 qui sont inversés chez eux. Le 11, chez eux, c'est la carte de la justice. C'est les choses qui s'équilibrent. Bien entendu, mais c'est aussi la justice divine. On l'aime bien quand on est en marche. Mais c'est pour certains d'entre vous, c'est aussi la justice des hommes. Pour certains d'entre vous, le problème, il est gaillard, là. Il y a peut-être un procès qui arrive. Hein. Vous mettez peut-être quelqu'un en justice, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici... Que je ne me trompe pas. Ah non, c'était la dernière, celle-là. On a ici... Hop là. Oh, putain. On a ici la carte du puits. Alors le puits, hein, c'est l'une des plus belles cartes de ce jeu, hein, en tout cas par sa définition. Hein. C'est tout ce qui est cher à votre cœur, à votre âme, ici et à vos yeux, hein, bien entendu. Hein. C'est aller puiser au fond de soi. Ici, on a le 41, on l'additionne, ça fait 5. C'est la carte du pape. Le pape, c'est la carte qui représente un engagement divin. Quand on parle d'engagement divin, on parle de contrat, contrat que votre âme a signé avant de... Elle a signé plusieurs, hein, avant de venir sur cette terre, à se réincarner, tout simplement. Ça peut être des contrats qui ont à voir avec des choses que vous avez à faire, qu'on appelle mission de vie. Hein. Alors ça passe par le travail, ça peut passer par vos passions, hein, ce que vous aimez faire dans la vie. Hein. Ça peut passer aussi par les dons que vous avez. Hein. On a tous des dons, hein. Il suffit de les reconnaître et de les pratiquer, hein, tout simplement. Ici, généralement, hein, votre âme, elle est venue apprendre quelque chose sur cette terre. Elle l'apprendra avec excellence, d'où les passions, généralement. Hein. Et ensuite, ce sera à votre tour hein, de le transmettre à une autre âme hein, pendant cette incarnation. On pourrait parler de ça. Mais il n'y a pas que ça comme contrat d'âme. Il y a les contrats d'âme, d'âmes sœurs, comme on les appelle, ces âmes qui nous suivent de vie en vie, hein, que ce soit nos parents, que ce soit nos enfants, que ce soit nos meilleurs amis. Hein. On a des âmes sœurs amicales, familiales, hein, sentimentales aussi. Hein. Bon, on ne parlera pas de la personne avec ce contrat-là, on ne parlera pas de la personne qui nous est réellement destinée. Hein. Mais il existe ce contrat. On l'appelle ce mariage d'âme. Un mariage d'âme, c'est quoi hein? C'est avant de venir sur Terre, votre âme, elle a signé ce contrat avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver, être heureux sur cette Terre. N'oublions pas que pour certains d'entre vous, c'est de ça qu'on parle ici. Soit c'est quelque chose qui a à voir avec votre passé ou avec votre enfance, soit ici, on parle de la personne qui vous est réellement destinée. Et de ce fameux contrat. Alors... Je ne pense pas qu'on parle de mission de vie, là, hein. On est plus dans les contrats d'âme, hein, ici. Sachez une chose, hein, même les personnes qui vous ont fait des misères hein, sur cette terre, hein, alors il y a misère et misère, hein, bien entendu, hein, à la base, c'est des âmes, hein, et les âmes, toutes les âmes sont pures, hein, toutes les âmes sont belles, toutes les âmes sont bonnes. Certaines âmes
endosse le rôle du bourreau, ouais, quelque part, hein, si on pourrait appeler ça comme ça. Hein. Ici, hein, jamais de gaieté de cœur, hein, on est d'accord, hein, en tant qu'âme, hein, je parle. Hein, je parle pas en tant qu'individu, en tant qu'humain. Hein. L'humain, il faut séparer l'âme des humains. C'est pour ça que quand on parle de pardon, généralement, hein, on vous demande de pardonner parce que c'est la plus grande force de l'univers. Quand vous n'arrivez pas à pardonner à votre bourreau, quel qu'il soit, hein, la personne qui vous a mis le cœur en miettes ou autre, ici, pardonner à son âme parce que son âme, elle n'y est pour rien. Et elle a l'âme de cette personne, quand vous lui avez demandé, vous, d'apprendre la souffrance que vous deviez apprendre, ici, bon, elle a bien voulu vous aider, tout simplement en incarnant le mauvais rôle. Alors, que vous ne pardonniez pas à l'être humain en lui-même, j'arrive à tout à fait le comprendre, hein, mais pardonnez à son âme, parce que son âme, elle l'a fait pour vous. Tout simplement parce que vous lui avez demandé. Je sais, c'est difficile à comprendre, mais c'est la vérité. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte ici du bouquet. Le bouquet, c'est une invitation au bonheur, ici. Ce truc, c'est que vous, en ce moment, et vous avez bien raison, hein, on a le 9 ici, c'est la carte de l'ermite. L'ermite, vous le savez, hein. On parle de silence, on parle de retrait, on parle de travail sur soi, on parle d'introspection, parce qu'on apprend une leçon, là, quand même, hein, au final. Hein. Oui, des fois... on n'apprend pas les leçons en mangeant des bonbons et quoique, ça dépend pour les caries. Mais vous voyez ce que je veux dire? Généralement, hein, les leçons, on les apprend quand ça pique. Hein. Sinon, ça rentre pas. C'est couillon, mais c'est comme ça. Hein. L'être humain est casse-pied pour ça. Bon, dans cette situation ici, hein, l'ermite, lui, vous le savez, hein, il se file au fin fond de sa grotte, mais il bosse sur lui. Hein. Là, vous êtes en train de réfléchir à cette invitation ici, à aller mieux, à avoir quelque chose de mieux, à être heureux. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous êtes au fond du gouffre, voilà, parce que sentimentalement parlant, ça se passait pas bien et compagnie, vous vous êtes fait jeter, vous vous êtes fait trahir ou ce genre de truc. Là, vous êtes tout simplement tout seul et malheureux, hein, ici. Et vous avez peut-être la nouvelle personne qui arrive maintenant. Et c'est peut-être pour ça que maintenant vous bataillez à savoir si vous allez y aller ou si vous n'allez pas y aller. Est-ce que c'est du lard ou du cochon? Eh ben ouais, vous avez morflé la fois d'avant. Ici, c'est une invitation au bonheur, ici. Et pourquoi vous avez peur d'y aller? Eh ben, comme je vous le disais, avec Reine de Pique, parce que vous avez trop morflé. La Reine de Pique, elle réfléchit, reste dans le silence. Alors, c'est une fin de cycle, hein, ici, avec cette carte. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est la carte des livres. Hein. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Hein. Bah oui. Alors, il y a peut-être beaucoup de paperasse aussi pour certains d'entre vous. Hein. Mais on a beaucoup de choses à apprendre. Hein. Les livres, c'est la mémoire, hein, déjà, pour commencer. Hein. Ici, on a ce 26. Quand on l'additionne, ça fait 8. La carte de la force, du courage et de la maîtrise chez nos copains, les anglo-saxons. Ténacité. Ici. Et je vous disais qu'on était en fin de cycle parce qu'on a un 10. Tous les 10 sont des fins de cycle. Hein. Ici, pour aller vers quelque chose de nouveau. Sauf que cette fin de cycle-là, elle est un peu compliquée. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire dans cette situation. Hein. Il y a quelque chose de lourd à porter. Hein. C'est comme si vous portiez un fardeau sur vos épaules là qu'il va falloir enfin déposer. Hein. Quelle que soit la manière dont vous le déposez, que ce soit en parlant, que ce soit en attaquant en justice pour certains d'entre vous, hein, en rééquilibrant les choses, hein, en sortant de votre isolement ici, hein, en allant vers du bonheur. En rencontrant la personne qui vous est réellement destinée, pour certains d'entre vous, ça peut être de diverses manières, mais c'est aussi une carte hein, qui représente le travail sous toutes ses formes, hein, le labeur si vous préférez. Ben oui, c'est dur. On n'a jamais dit que ça serait facile, hein, la vie, mais si vous voulez vous la faire belle, au final vous pouvez, ça ne tient qu'à vous. Allez, on va faire ici, hein, t'es spirituel mon ange. On va faire ici la carte de la maison, la carte de la joie et la carte de la femme, le féminin, la féminine. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, vous étiez beaucoup trop enfermés, là, repliés sur vous-même. Il va falloir bouger, vous êtes des Verseaux, nom de Dieu. Hein? On est d'accord, hein? Allez, s'il te plaît, mon ange. Ah, je parle de Verseau et regardez-moi ce qui s'offre, la carte du monde. Ah bah ouais, c'est votre carte, ça, elle vous représente trop bien, quoi. Alors, avec la carte du monde, déjà, on parle de beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, hein, certes. Être beaucoup entouré, on va parler d'Internet, on va parler de voyage, on va parler d'étrangers ici, hein, de nouvelles rencontres, parce que les Verseaux, à la base, ils sont comme ça. Ah bah ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 10 de coupe. Bon, là, ça va mieux. Hein. Alors là, hein,
On se sort les doigts du fion, là, si vous voyez ce que je veux dire. Et ici, hein, il y a le bonheur derrière. Hein. Il y a un grand amour. Ici, bonheur en famille, épanouissement. Il y a de la joie dans votre maisonnée, là. Hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui amène la joie dans votre maison? Ben, pourquoi pas, hein. Mais il faut déjà cultiver la joie soi-même. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a là-dessus, mon ange? Oh, on a quelque chose qui est destiné ici. Hein. C'est sûr et certain. Allez, ici, on a le valet d'épée. Lâcher prise. Ça ne veut pas dire abandonner, hein, mais lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est ce qu'on vous dit ici. Avoir la foi et faire confiance en vos anges gardiens. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a notre copain, le valet de bâton. Ah, lui, il faut être un peu, hein. Faut dire ce qui est. Le valet de bâton, il vous demande d'être authentique. Ben oui, parce que pour certains d'entre vous, hein, ben, quand on n'est pas réellement authentique, quand on s'écoute plus, quand on vous écoutez plus votre âme, hein, eh ben, ça part un peu en vrac, quoi. Alors ici, on vous demande d'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour. On vous parle de destinée, on vous parle de l'étoile ici. Hein, c'est une carte de protection, d'espoir, de rayonnement personnel. Cette joie-là, elle vous est destinée. Cette réussite, ce bonheur, il vous est destiné. Allez, pour certains d'entre vous, c'est une maison hein, qui vous rend heureux. Hein, un lieu d'habitation. Hein. On a l'as de coupe. Allez, as de coupe à boire et à manger. Mais bon, là, il y a du bonheur, hein, quoi que ce soit. Hein. Grand amour, nouvel amour, hein, je vous la refais, hein, création d'entreprise, construction d'une maison pour certains d'entre vous. C'est du créatif, hein, c'est nouveau et c'est du créatif. Ce genre de truc, nouveau job aussi, par rapport à quelque chose qui a rapport avec, en tout cas d'une manière ou d'une autre, ça amène de la joie chez vous, cette nouveauté. Alors on a ce roi d'épée. Ah bah lui, le roi d'épée. Bon bah le roi d'épée, lui, il fait un peu comme la reine d'épée, il dit pas grand chose. Hein. Il reste dans le silence. Ah ben pourquoi? Mais c'est quelqu'un qui porte un masque. Alors attention, quand je parle de masque, je parle pas des masques de tout à l'heure qui se voilent la face, là où les mensonges et compagnie. Non, c'est quelqu'un généralement, hein, ici, hein, qui porte un masque parce qu'il se protège. Il ne dit pas ce qu'il fait, il ne dit pas ce qu'il pense. Hein. Vous voyez ce que je veux dire hein? Ici, bah ouais, parce que la fois d'avant, on a morflé, bon, du coup, cette fois-ci, on va y aller coolos, quoi. Ici, on n'est pas obligé de chanter ce qui nous arrive sur tous les toits. Ça porte la guigne, des fois, il paraît. Bon, il ne faut pas être superstitieux. Ici. Alors, pourquoi un roi? Parce que pour certains d'entre vous, c'est du matériel, ici. Et donc, le roi, énergie masculine, se rattache au matériel. Pour certains d'entre vous, ici, ben, bien sûr que ça peut être un homme, hein. Allez. Ok, bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre. On a un problème dans cette situation. On a un blocage. On a quelqu'un qui sacrifie un petit peu dans cette situation. La carte du pendu, elle est tombée dans ce sens-là. Je la laisse dans ce sens-là. Elle est dans le sens du blocage, hein, ici. Et on a la carte de la papesse. Alors, avec la carte de la papesse, ici, hein, bien entendu, je vous la refais, on l'avait tout à l'heure. Hein, on va parler de confiance en vous, de vos intuitions ici. Hein. Et on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout dans cette situation. Et c'est peut-être pour ça que le bas blesse. Ici, on a la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est toujours un bouleversement en soi. Dans une maison, hein, dans une famille, hein, que ce soit dans un couple, dans un foyer, hein, au travail, n'importe où. Il y a quelque chose qui ne sera plus comme avant. Tout simplement. Alors, je ne vous dis pas que c'est le bonheur qui ne sera plus comme avant. Hein. Moi, je pense que c'est tous les blocages ici hein, qui pètent, qui sautent. Ici. Alors, bien entendu, hein, moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Parce que quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, ben là-haut, un grand coup de pied aux fesses, ils vous y remettent. Mais pourquoi faire? Pour votre plus grand bonheur. Tout simplement. Alors oui, ils vous font perdre des choses qui ne sont plus essentielles dans votre vie. Mais à la base, c'est parce que vous ne vouliez pas les lâcher. Allez. Alors, c'est matériel, c'est financier, c'est professionnel, cette histoire. Hein. Mais ça vous rend heureux. Mais ça vous rend heureux. Et c'est l'essentiel. Hein. Et c'est l'essentiel. Pourquoi je vous dis ça hein? Parce que ici on a la carte du renard. La carte du renard dans ce jeu, hein, elle parle soit de travail, de finances, travail, finances et matériel. De choses matérielles. On a le 14. Le 14, c'est la carte de la tempérance. Alors oui, le temps de guérison, parce que pour certains d'entre vous, vous étiez bloqués là. Et donc automatiquement, on a bien compris que vous aviez peut-être morflé la fois d'avant, vous n'avez pas envie d'être de nouveau dans une situation d'échec. Hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, question de guérison, il faut penser un peu ses blessures hein, par la même occasion.
professionnellement parlant, matériellement parlant, hein, peut-être que c'était difficile, hein, tout simplement. Hein. Et on a ce 9 de trèfle. Alors le 9 de trèfle, le 9 de denier, bien entendu, hein, 9 de pentacle, 9 de terre, j'y étais plus là. Ici, on parle toujours avec cette carte d'une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Alors, tant mieux pour la bonne santé, hein, mais si on parle maintenant de bonne santé, c'est peut-être parce qu'avant, elle n'était pas si bonne que ça. Il y a peut-être eu un problème ici. C'est la carte avant l'abondance, hein, généralement. Hein, c'est la marche juste avant. Hein. Ici, on reprend du poil de la bête. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des nuées. Alors, avec la carte des nuées, hein, vous l'aurez bien compris, hein, bon, quand il y a des nuées, il fait pas beau, il pleut, il vente, il grêle, hein, il tonne. C'est la totale, c'est la tempête. Ici. Sauf que, regardez qui c'est qui pointe le bout de son nez derrière. Hein. On a le soleil. Eh ben ouais. Tout ça pour vous dire que ces soucis, là, hein, qui vous ont pourri la vie, là, ou qui vous pourrissent encore un tout petit peu la vie, là, dans cette situation, ils ne sont que passagers. C'est ce qu'on vous dit. Le seul truc, c'est qu'on n'a rien sans rien, comme d'habitude, et là, on a le 6. Et le 6 vous demande de faire un choix. Eh ouais. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ce roi d'épée, là, bon, ben, c'était peut-être quelqu'un qui était un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Hein. C'était peut-être pas la bonne personne pour certains d'entre vous si c'est sentimental. Il peut y avoir un peu des deux, hein, parce que le professionnel sentimental, chez certains d'entre vous, ça se touche. Ben oui. Bon, allez, ici, on a quoi? On a ce roi de trèfle. Le roi de trèfle, en fait, hein, c'est comme si on vous demandait de passer de l'état de la reine de trèfle, celle qui est en train de devenir indépendant ou indépendante dans la situation, à quelqu'un qui l'est réellement, quelqu'un qui est ancré. Ici, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, généralement, c'est quelqu'un qui est stable, matériellement parlant, financièrement parlant, professionnellement parlant. Ça peut être aussi quelqu'un de riche, hein, si on ne parle pas de vous, mais bon, voilà quoi. Il y a, au moins que votre travail vous rapporte les fruits de son labeur ici, dans cette situation. Alors, on va peut-être parler de mission de vie avec cette carte. On a la carte des petites souris. Hein. Elles sont bien belles, elles sont bien mignonnes avec leurs jolis butins, nos petites souris. Hein. Sauf que voilà, regardez qui c'est qu'il y a derrière. Hein. Eh ouais, les deux fauteurs de troubles, là, les deux vilains ratasses. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ben, c'est piquer le butin des petites souris, bien entendu. Ça serait pas marrant, sinon. Ici. Bon, avec cette carte, on va parler d'un sentiment. Et je dis bien un sentiment de perte, un sentiment de vol, le sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui nous revenait de droit. Alors, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que le bonheur, bien entendu, hein, il arrive. Hein. On est d'accord, hein, c'est pas d'abord on est heureux et après on a toute la merde qui nous tombe dessus. La merde qui vous tombe dessus, vous êtes peut-être déjà en train de la vivre. Hein. Ouais, ça fait peut-être un moment d'ailleurs. Ici, parce que les cartes principales, les premières, c'est ça, foyer et joie, hein, et le féminin. Allez, ici, on a le 23. Quand je vous parlais de mission de vie, 23, ça fait 5. On est dans le matériel, on est dans le financier, même si ça nous apporte de la joie. Ici, hein, on va parler mission de vie. Je vous ai expliqué ce qu'était une mission de vie, hein, tout ce que vous êtes venu faire sur cette terre, autre que de vivre l'amour et l'eau fraîche. Pour certains d'entre vous, elle représente une âme sœur. Alors, cette âme sœur-là serait un peu comme quelqu'un qui vient... L'âme sœur, c'est bénéfique, hein. C'est pas forcément amoureux, hein, mais vous pouvez avoir des âmes sœurs dans le boulot, vous pouvez avoir des âmes sœurs dans vos amitiés ou dans votre famille. C'est comme s'il y a quelqu'un ici qui venait vous filer avec bienveillance un coup de main. Ici, on a ce 7 de trèfle. Alors, ce 7 de trèfle... On va vous parler ici d'un 7 de denier, c'est le fait d'entreprendre les choses. Vous savez, vous plantez des petites graines et vous attendez patiemment que ça pousse pour pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Tout simplement, c'est ça le 7 de trèfle. Allez. On a la carte de la maison. Alors, on commence par la carte de la maison, on finit par la carte de la maison. Hein. Bon, ça tourne autour de chez vous, hein. Ou sinon, de tous les métiers qui s'y rapportent, bien entendu, ou quelque chose de matériel. Ça peut être une vente, ça peut être un achat, ça peut être une location. Ici, ne l'oubliez pas. Alors, on a le 4 qui, lui, est la carte de l'empereur, masculin sacré, de nouveau ancrage à la terre, à la matière, au financier et au professionnel. Si vous êtes à la retraite, vous ne me mettez pas ça au côté professionnel, on est d'accord, hein. Vos occupations rentrent en compte aussi, hein.
Bon, autre que regarder la télé, hein, on est d'accord. Il faut quand même qu'il y ait du mouvement. Il faut qu'il y ait de la matière, en fait, ici. Mais ça peut être tous les autres domaines, bien entendu. Hein. Ça peut se passer sous votre toit, tout simplement. Hein. C'est ce qu'on vous dit, dans votre foyer, dans votre maisonnée, ici. Hein. Alors, on a ici un roi de cœur. Ce roi de cœur, déjà, ça peut être quelqu'un qui est amoureux. Hein. En tout cas, quelqu'un qui dispense de l'amour. Hein. Ici, l'amour est universel, ne l'oubliez pas à la base. Pour certains d'entre vous ici, hein, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion, c'est quelqu'un qui est dans la créativité. Pour certains d'entre vous, c'est vous. Vous avez un projet créatif là. Hein. Vous êtes en train de faire un truc. Soit vous êtes en train de construire votre propre maison, rénover votre propre baraque. Pour certains d'entre vous, vendre votre bien ou déménager pour aller... il y a un nouveau contrat, il y a ce genre de choses qui rentrent en compte. Pour certains d'entre vous, vous travaillez depuis chez vous. Et vous créez des choses. Quoi que ce soit. À partir du moment où c'est créatif, ça rentre en compte dans cette situation. Alors oui, pour certains d'entre vous, c'est votre boulot. Hein. Alors, en tout cas, vous tentez d'en faire votre boulot. Alors, ça a été bloqué un moment. Hein. Vous en avez... il y a eu une sale période, on va dire, hein, pour certains d'entre vous. Là, il y a une ouverture vers le monde. Hein. Pour certains d'entre vous, on vous demande de vous ouvrir vers le monde, de vous ouvrir vers plus de technologie. Pour certains d'entre vous. Alors, vous allez me dire, ouais, si je fais des sculptures hein, ou de la peinture, elle est où la technologie là-dedans? Eh ben, pour les vendre, hein. Internet, déjà, pour commencer, ce genre de truc. C'est à ce niveau-là qu'on vous demande d'avancer. Bien sûr, si c'est votre métier. Il y a quelque chose comme ça qui devrait vous rapporter plus de clients et automatiquement plus de thunes. Pour certains d'entre vous, c'est une mission de vie en plus. Hein. C'est quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose que vous êtes venu apprendre avec excellence et que vous allez devoir transmettre à quelqu'un d'autre hein, ici. Alors, pas transmettre vos œuvres, hein, mais transmettre votre savoir-faire. Tout simplement. Même si ce n'est pas votre travail à la base. Hein. Mais vous savez, vous avez un don, quel qu'il soit. Il va falloir le transmettre, hein, tout simplement. Allez, bon, pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, c'était bien matériel, hein, ici. Hein, et que ce soit, bien entendu, financier, que ce soit la matière au niveau d'un lieu d'habitation, ça vous amène énormément de joie. On est en train de vous parler de la fin d'une difficulté ici. Hein. Ça peut être une maison que vous n'arrivez pas à vendre, ça peut être un déménagement que vous n'arriviez pas à avoir, une mutation que vous n'arriviez pas à avoir, ce genre de choses. Là, vous embarquez votre famille, là, les gens que vous aimez, en tout cas, ici, et vous allez vers de meilleurs cieux. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Vous allez à un endroit, pour certains d'entre vous, hein, qui vous est réellement destiné, là où vous devez être, tout simplement. Allez, et ça vous apporte de la joie. Hein. Alors, n'ayez pas peur du changement, les copains. Allez, s'il te plaît, mon ange, on va faire un... Et merci pour tout, mon ange. Alors, on n'a pas fini. Hein. On va faire le côté sentimental. Non, je te libère pas encore. On verra ça plus tard. Il reste des guidances à faire aujourd'hui. Bon, allez, on va faire le côté sentimental, le temps de récupérer tout ça. Allez, là. Bon, alors, et la culpabilité hein, et l'enfermement, vous me virez ça de votre vie. Hein. On est d'accord, hein. On va vous booster, moi. Et mon ange, on va vous booster les deux. Alors, côté sentimental. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, allez le voir. Alors, il y a des situations un peu complexes, certes. Mais il y a une situation, la dernière, entre autres. On ne sait pas exactement de quoi on parle, mais on est heureux. Vous comprendrez pourquoi. Parce que, voilà. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouais, ça serait dommage de le louper. Côté sentimental pour nos copains, les Verseaux. Ah, mince, c'est moi qui l'ai fait tomber, celle-là, pardon. Allez, on t'écoute. Première situation pour nos copains, les Verseaux. Allez, hop là. Ici, bon, on a une séparation. Déjà, vous êtes peut-être déjà en train de la vivre. Hein. Vous êtes peut-être célibataire depuis des lustres pour certains d'entre vous. Ici, on a la transformation, la métamorphose. Renouveau, un changement qui donne des ailes après une séparation. Tant mieux. Une supplémentaire ou pas? C'est toi qui vois sur cette... Ok. Et on a magie, amour passionnant et envoûtant. Bon, ben visiblement, les copains, hein, un amour en chasse un autre. Allez, s'il te plaît, mon ange. C'est vous hein, qui êtes amoureux après, hein, on est d'accord. Hein, c'est vous qui ressentez le bonheur, hein, ami Verseau. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Deuxième situation, deuxième message à faire passer à nos copains. Oula, c'est chaud. Les Verseaux.
Attendez, hop. S'il te plaît, est-ce que tu as une carte supplémentaire ici? Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est un peu instable. Allez, ici, on a alors deux situations qui peuvent être différentes. Amour éphémère ou un amour passager, hein, c'est la même chose. Hein, c'est quelque chose qui ne dure pas, certes. Mais c'est aussi la carte qui représente les flirts. Les flirts, c'est quand vous n'avez pas encore conclu, quoi. Hein, on est d'accord, on se dragouille, on en est peut-être que là. Ensuite, les choses évoluent. Caliente, caliente, caliente. C'est chaud, chaud, chaud chez vous, les copains. Il va y avoir du sport. Allez, ici, on a aussi la carte des relations instables. Eh ben, un coup, je souffle le chaud sur toi, un coup, je souffle le froid. Ok, un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Jour, nuit. Jacouille la fripouille. Allez, ici, on a une polarité masculine qui a des marmots. Alors, je vais pas vous la refaire. Polarité masculine, polarité féminine, si je vous la refais. Allez, je suis de bonne humeur. On parle pas de genre. Dans nos vidéos, on parle de polarité. Oui, vous êtes trop nombreux. Que vous soyez un homme ou une femme, nous, personnellement, mon ange, il s'en tape. C'est une guidance générale pour les Verseaux. Donc, automatiquement, que vous soyez avec un homme ou avec une femme, c'est pareil. Ils s'en foutent, royal. Donc, automatiquement, on parle de vos énergies. Et on est très facilement reconnaissable à nos énergies. Soit on est un féminin ou une féminine, c'est-à-dire qu'on court désespérément après l'amour. Ici, c'est le truc le plus important pour nous, c'est les sentiments et l'amour. Et c'est ce qui passe avant tout. Soit vous êtes un masculin ou une masculine, et ce qui passe avant tout pour vous, c'est le matériel, c'est le financier, c'est le professionnel. Tout simplement. Ça ne vous empêche pas de courir après l'amour, hein, on est d'accord. Hein. Mais voilà, chacun ses priorités. Alors là, on parle d'une polarité, que ce soit un homme ou une femme, masculine, qui a des marmots. Parce que c'est daddy. C'est comme ça. Allez. Et il faut toujours une polarité masculine et une polarité féminine pour faire un couple. Hein. C'est la loi de la nature. Allez. Troisième situation, troisième message. Ah, on l'a papy qui a sauté. Alors. Hop là. On t'écoute. Alors, ici. Alors, et papy. Papy, lui, il va toujours nous parler de quelque chose qui dure dans le temps. Alors, soit ça a longtemps duré, hein, soit ça va durer longtemps. Hein. Et son petit toutou, bien entendu, hein, on parle de fidélité. Alors, un coucou à tous les papys hein, de cette terre et des cieux, hein, par la même occasion. Et alors, petit toutou, ne les oublions pas. On a la carte du féminin, de la féminine, ici. D'accord. Ensuite, on a la carte de la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Ça, c'est une bonne carte. Et on a la carte de la pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Ben, pour certains d'entre vous ici, hein, ça fait peut-être longtemps que vous n'êtes pas remonté à cheval. Hein. Ouais. Alors oui, parce qu'il fallait guérir des blessures. Alors vous avez eu raison hein, de prendre votre temps hein, ici. Hein. Mais peut-être que maintenant vous êtes guéri. C'est peut-être ce qu'on vous dit. Pour certains d'entre vous, ça fait peut-être un peu longtemps. Alors pour d'autres, bien entendu, hein, alors est-ce que vous sortez d'une relation qui a duré longtemps ici et que vous avez besoin de temps hein, pour guérir hein, et alors cette relation ne serait pas finie dans ce cas-là, parce qu'on a la carte de la pause ici, hein, qui met les choses entre parenthèses, mais c'est pas une fin. En tout cas, pas sur cette carte. Allez, première situation. Bon, là, visiblement, séparation, transformation, magie, amour passionnant et envoûtant. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ah, alors, on a la carte de la confiance, sauf que on a la carte de la jalousie. Allez, je vais vous faire mon speech habituel sur la jalousie. La jalousie, hein, c'est pas une preuve d'amour. Non, c'est une preuve de manque de confiance en soi, une manque de confiance en l'autre. Bien entendu, c'est la jalousie, ça vous pourrit la vie, à celui qui est jaloux, à celui qui reçoit la jalousie, bien entendu aussi, par la même occasion, ça pourrit votre couple. Point barre. La jalousie, c'est une énergie tierce. Elle n'a rien à foutre dans votre vie. Le problème, c'est que quand on l'a la jalousie, hein, on est d'accord, on ne l'attrape pas comme ça. Elle vient d'une blessure. C'est les conséquences d'une blessure qu'il va falloir soigner pour certains d'entre vous. Alors, on peut se soigner que soi-même. Hein. On ne peut pas soigner les autres. Hein. On peut les encourager, on peut les accompagner, on va dire, ici. Mais chacun son job. Hein.
ici, et la personne qui est jalouse dans cette situation, cette blessure vient toujours soit d'une blessure de trahison, soit d'une blessure d'abandon, soit d'une blessure de rejet. Alors, elle n'est pas forcément due au couple actuel ou au couple passé. Ça peut venir de votre petite enfance, hein, tout simplement. Hein. Mais tant que vous avez cette jalousie en vous, que l'autre a cette jalousie en lui, mais, le truc, c'est que c'est parce que vous avez, la personne qui a la jalousie n'a pas travaillé sur elle. N'a pas travaillé sur ses blessures. Il va falloir travailler là-dessus. C'est quand même mieux de vivre sans jalousie. Hein. Allez, après, on ne parle pas de petite jalousie, hein, on est d'accord. Hein, on ne parle pas de quelqu'un qui tourne autour de votre autre. Hein, c'est vraiment la jalousie maladive, hein, quand elle sort dans les jeux sentimentaux. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce qu'on a? On a la permission. Bon, voilà, ben, pas la permission d'être jaloux. Hein. La permission d'y aller. Alors, et c'est peut-être ça qu'on vous demande de transformer, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Vous avez guéri, là. Vous avez travaillé sur vous, là, après cette séparation-là. Attention, parce que la passion, des fois, elle brûle les doigts. Ouais. Et c'est ce qui rend jaloux. Attention, promesse. Alors, attention, non, promesse, ici. Ben, la carte de promesse, moi, j'ai tendance à dire... Alors, vous allez dire que je suis pessimiste. Hein, ben non, je ne le suis pas du tout. C'est bien une personne qui n'est pas pessimiste. C'est bien moi. Ça serait même plutôt tout le contraire. Sauf que je suis quand même assez réaliste. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et que je vous préviens quand même que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Parce que c'est la vérité. Tout simplement. Mais vous avez la permission ici de croire aux promesses. Et là, c'est bien vu. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a de l'attirance et de l'attraction mutuelle. C'est-à-dire qu'avec la nouvelle personne, ça match. Il va peut-être falloir travailler ici juste sur la jalousie. Tout simplement. Allez. S'il te plaît, mon ange. Allez, on t'écoute. Alors moi, je vous taxe de jaloux, mais c'est peut-être l'autre. Hein. Allez, ici, on a un féminin et une féminine qui reste dans le silence. C'est quelqu'un qui a trop morflé la fois d'avant. Ici, alors vous êtes peut-être en période de divorce. Ici, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à faire confiance. Hein. Alors, à la carte de la justice, on a la bonne personne en face de vous. On a la carte du papa de l'Hiérophante, c'est la bonne personne. On a un féminin et une féminine qui est amoureuse quand même. Hein, ou qui est amoureux ici. Hein. Allez. Bon. Mais le problème, c'est que vous discutez pas. En tout cas, vous discutez mal. Ici. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, cavalier de feu, hein, cavalier de carreau, hein, vous le mettez à votre sauce si vous voulez, c'est le même. Hein. Ici, on vous demande de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat, mais pas en vous engueulant. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes fâchés. Bon, ça va? On a deux personnes écorchées vives, d'un côté comme de l'autre. Deux personnes qui ont morflé dans leur vie. Alors ça va, vous êtes face à face, ce qui est quand même pas mal, ici. Alors, les choses qui ne nous plaisent pas, on en discute. Hein. On n'est pas obligé de rentrer dans le lard de l'autre direct. On évite les conflits. Hein. Le fait de parler, tout simplement, avec des mots simples, en parlant de vos ressentis, en essayant de savoir ce que ressent l'autre, ici, hein, ben, ça vous aiderait peut-être. Alors, est-ce que c'est un de vos ex, là, hein, qui serait la bonne personne dans cette situation? Et donc, du coup, il y a une transformation après une séparation ici. Et il va falloir bosser, hein, parce que si c'est un problème de jalousie, s'il n'y a pas de boulot de fait, hein, ça va être compliqué, hein, ici. Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes peut-être tous les deux dans cette situation. Alors peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui n'est pas encore tout à fait divorcé. Alors, je ne parle pas forcément de triangulaire, hein, je ne vous dis pas que l'autre va continuer à être avec l'autre. Non, mais au niveau du statut légal, il y en a un de vous deux qui est peut-être encore marié. Même s'il n'y a plus rien et que vous ne vivez plus sous le même toit, que vous êtes en instance de divorce. Ça n'empêche pas. On a la carte de la patience. La carte de la patience, c'est la tempérance. Hein. C'est aussi le fait de prendre soin de soi. Et c'est aussi une période de guérison, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Le problème, c'est qu'on a quelqu'un qui est indécis. On a un 7 de coupe. Le 7 de coupe, il a du mal à faire un choix dans sa tête et dans son imagination. Eh ben ouais.
Bah oui. Alors, en plus, on a des problèmes de communication, comme je le disais juste avant. Hop, elle vient de me sauter dessus. Le 2 de bâton. Ok, allez, on va les prendre dans cet ordre-là. On a la carte du jugement. Ben oui, le jugement, il apparaît, c'est normal. Hein, parce que quand vous êtes face à la personne qui vous est réellement destinée, avec la carte du pape, ici, on est le tirage sentimental, je ne peux pas vous la mettre autrement que la personne qui vous est réellement destinée. Ici, on se retrouve avec un verdict divin. C'est comme ça et pas autrement. C'est votre destin. Alors oui, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, mais au final, soit vous accomplissez vos missions hein, que vous êtes venu accomplir sur Terre, hein, tous vos contrats d'âme, quels qu'ils soient, soit ben, vous allez remonter là-haut, et ben, vous aurez loupé le passage, quoi. Et dans la vie d'après, vous allez être obligé de vous recoltiner toute cette merde. Ouais. Pas la même. Ici, autant passer à l'étape supérieure. Ici, on a le page de bâton. Alors, le page de bâton, c'est quoi? C'est le valet de bâton. Le valet de bâton, lui, ben, il vous demande de rester authentique. Authentique, oui. On est d'accord, hein? Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre petite flamme d'amour. Alors, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire non plus. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a du caractère, mais pas mauvais caractère. Hein. On est d'accord, hein? On a une carte de séparation. Pour certains d'entre vous, là, vous êtes en train de vous demander si vous restez avec cette personne ou pas. Vous avez peut-être un choix à faire. Hein. Il n'y a peut-être pas une question, même pas une question triangulaire ici. Hein. Il y a quelque chose qui fracasse ici. Hein. On a la carte de la tour. Hein. La tour, c'est ça. Hein. La tour, c'est la maison de Dieu. Hein. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, hein, dans un couple et dans un foyer. Hein. On ne va pas le mettre au côté matériel, cette histoire. Ni professionnel. Moi, cette carte, c'est une rupture. Hein. C'est une rupture avec le passé. C'est soit ça change radicalement, mais le problème dans cette situation, vous savez ce que c'est? C'est la jalousie. C'est la jalousie. Il y a une blessure ici qui n'est pas guérie et qui fait en sorte de bloquer la chose. C'est pas un manque d'amour dans cette situation, parce qu'en plus, vous êtes deux personnes qui êtes destinées. Vous êtes prêts à discuter. Le problème, c'est que vous ne discutez pas de la même manière. Il y en a un qui parle chinois et l'autre... il y en a un, il parle taïwanais. Ouais, je crois que ça se dit comme ça. Et l'autre, il parle mandarin, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ouais, c'est un peu proche, mais ça en est très loin. Bon, voilà quoi. Il y en a un qui parle anglais, l'autre, il parle espagnol. C'est pareil, c'est la même dans cette situation. Et du coup, vous ne vous comprenez pas. Vous ne vous comprenez pas parce que vous n'arrivez pas à parler le même langage. Mais vous souffrez de la même manière pour certains d'entre vous. En tout cas... c'est lourd, quoi. Et c'est lourd. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers, la tour. Hein. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, elle vous y remet un grand coup de pied aux fesses. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on vous met la bonne personne sur votre route. Elle arrive. Le problème, c'est qu'avant que cette personne arrive, et il vaudrait mieux que vous ayez fait votre boulot, que vous fassiez votre boulot à ce moment-là, hein, avant qu'en début, il faut que vous en preniez conscience entre la séparation avec... la personne d'avant, là, avec qui ça n'a pas fonctionné, et la nouvelle personne, qui est la bonne, beaucoup d'attirance, on vous dit qu'on peut y aller, niveau promesse, ça vaut le coup, ici, c'est la bonne personne, on voit qu'il y a de l'amour, mais il y a quelqu'un qui est indécis. Il y a quelqu'un qui est indécis à cause du comportement de l'autre, ou à cause de ses propres blessures, ici. Et le problème, c'est la jalousie. Alors, on fait quoi ? On démarre une belle histoire ici qui est prometteuse, alors qui est passionnelle, certes, mais qui est prometteuse ici, parce que c'est la bonne personne, où on laisse la jalousie tout gâcher, et finir en séparation et en autre boudin. Parce que là, dites-vous bien une chose, c'est pas parce que c'est la bonne personne qu'elle est obligée de vous supporter, ou que vous êtes obligé de la supporter dans cette situation. Si vous devez vous retrouver plus tard, vous vous retrouverez plus tard. Mais dans combien de temps ? 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans? Vous les avez peut-être plus devant vous. Il est là le souci. À vous de voir. Ça se travaille les blessures. Hein. Allez, il y a une belle histoire d'amour là en plus. Hein. Il n'y a que cette jalousie qui pourrait mettre un terme à votre relation. Hein. C'est dommage. Hein. C'est la bonne personne. Hein. Apprenez à communiquer. Apprenez à communiquer. Et les deux, hein, pas que l'un ou pas que l'autre. Hein. Parce qu'ici, on a deux personnes qui sont blessées quelque part et qui n'arrivent pas à avancer. Alors, bien sûr, pour les nouvelles rencontres ici, hein, j'espère pour vous que vous avez guéri vos blessures. Hein. Recommencez pas, si vous aviez ce problème de jalousie, recommencez pas à mettre ça avec l'autre. Hein. Ça serait dommage. Hein. Allez, quoi qu'il en soit, il faut guérir. Hein.
Allez, amour éphémère, amour passager ou le flirt. Caliente, 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 mon ange. Ici, relation stable qui dure dans le temps. Et Daddy, allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je sais, ce mois-ci, je vous remonte les bretelles. Ben, c'est peut-être parce que c'est la fin de l'année et que pour certains d'entre vous, là, il serait temps d'être heureux. Hein? Allez, la carte de l'égarement. Ok, bon, pour certains d'entre vous, vous avez fricoté, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était chaud. Alors, est-ce un égarement ou pas? Réellement, on a la carte de la communication. On vous dit qu'il va falloir oser discuter, là. Oui, parce qu'elle est instable, cette situation. Elle est peut-être que sexuelle, en fait. Ici. Eh ouais, il y en a un de vous deux qui veut l'engagement, là. Pour certains d'entre vous, ben voilà, cette situation, cette relation, alors, début prémisse de relation sentimentale, elle est plus sexuelle qu'autre chose, à la base. Hein, on va pas se le leurrer, hein, appelons un chat un chat. Sauf que là, visiblement, on tendrait à partir vers un engagement. Transformation. Alors, pour certains d'entre vous, ben, l'engagement, vous n'avez pas envie d'entendre parler. Ah ben ouais, vous êtes Verseau. Alors, c'est pas tous les Verseaux qui sont comme ça, hein, bien entendu. Mais si vous avez une Vénus en Verseau ou si vous avez une Lune en Verseau, bon, ben, le mariage, c'est pas forcément fait pour vous. L'engagement, proprement dit, on va dire, sur la manière de faire, vous n'aimez pas avoir un fil accroché à la patte. Ça vous dérange pas de vivre toute votre vie avec la même personne, mais pas forcément aller signer un papier, là, et qui va avec. C'est peut-être ça. Parce qu'on a la carte du self-intérêt, ici, dans cette situation. On pense à soi, tout simplement. Alors, c'est la carte aussi de la vénalité. Hein. Bon, vous avez peut-être affaire à un rat en face de vous. Hein. Bon, ben, c'est comme ça. Chacun fait ce qu'il veut avec son pognon. Tant qu'il s'en prend pas au vôtre. Hein. Je pense pas que là, ce soit quelqu'un qui essaye de vous arnaquer. Hein. Parce que c'est pas de ça dont on parle. Allez, s'il te plaît, mon ange. Allez, ouais, ben là vous réfléchissez. Ah ben ouais, parce que pour certains d'entre vous, bon ben, on est bien dans cette relation-là. On croyait que ça allait être passager que sexuel. Il y a peut-être autre chose qui se profile à l'horizon, là. Alors on y réfléchit avec la carte de l'ermite. Allez. Eh ouais, mais parce que le problème, c'est que vous avez peur de souffrir. Il est là le souci. 3 d'épée, c'est pas pour rien que vous vous planquez, là, les Verseaux, les lunes en Verseau, les Vénus en Verseau, là, que vous faites toujours comme si rien ne vous touchait, comme si, hop, je peux passer, je n'ai pas d'émotion, je peux passer d'un amour à un autre sans que ça me touche. Mais bien sûr, en allez-vous croire. J'ai une lune en Verseau, hein, je sais de quoi je parle. Allez, on sait que vous vous cachez, que vous avez des sentiments là-dessous. Allez, ici, on a la carte de la transformation, la révolution intérieure. Eh ben ouais, il y a des choses à changer, une métamorphose qui arrive. Le problème, c'est que vous avez peur. Alors, soit la peur de perdre des thunes, bon, je vois pas l'intérêt dans cette histoire. Hein. Mais pour d'autres, ici, hein, c'est la peur d'être rejeté. Ouais. De finir tout seul. On a la bonne personne en face de vous. Ouais. C'est peut-être toi qui a peur d'être rejeté aussi. Hein. L'autre, il aimerait bien oser parler, là, vous engagement et compagnie. Et c'est vous qui soufflez le froid et le chaud sur sa vie, quoi. Allez, ici, on a la carte de la force, du courage, de la ténacité, ici. Ouais. On a la carte du page de pentacle, ici, hein, qui vous demande ici de ne pas être timide et d'avoir confiance en vous. Le problème, c'est que vous vous prenez la tête. Vous essayez de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux. Hein. Allez pas vous laisser déstabiliser par ce vieux corbeau là qui lui parle à l'oreille. Hein. C'est les doutes, ça. Hein, on est d'accord, hein, on ne se laisse pas déstabiliser par les mauvaises pensées. Ici. Pourquoi? Parce que... Eh bien, on a du bonheur. Tout simplement, on a du bonheur ici avec le 10 de pentacle. Allez, quoi d'autre? Ici, eh bien, en plus, on vous dit que c'est un cadeau de l'univers. Ben ouais, vous avez fait un vœu, l'univers vous a entendu et il va compte bien exaucer votre vœu. Il y a une situation qui se transforme ici. Hein. On a une situation qui était un amour passager, un amour, un coup d'un soir hein, pour certains, ou de 2-3 soirs, voire peut-être c'était une relation qui dure depuis un petit moment, mais qui n'était que sexuelle, sans engagement, sans attache. Ici, hein, ben,
Alors, c'est peut-être parce que l'autre a des marmots qui sont un peu jeunes. Hein. Ça se peut. Hein. C'est ça qui déstabilise un peu le bazar. Hein. Ici, hein, il y a une communication qui arrive. Hein. Il y a une discussion ici. Hein. Pour aller vers quelque chose d'un peu plus sérieux dans votre relation ici. Ce truc, c'est qu'il y en a un de vous deux qui se chie. Ici, vous avez la bonne personne. À vous de voir. Hein. Allez, vous avez la personne qui vous est réellement destinée quand je dis la bonne personne. Hein. Allez, ici, on a Papy et son toutou. On a la carte du féminin, de la féminine. On a la carte de la guérison, de l'équilibre, du calme et de la paix. Et on a la carte de la pause de l'interruption temporaire. S'il te plaît. On a la carte du regain de l'amour. Bon, l'amour revient dans votre vie. Impeccable. Alors, quoi d'autre? On a la carte... Ah, on a la carte de l'illusion. Attention. C'est pas la meilleure, celle-là. L'illusion, généralement, c'est quand on se fait des films. Quoi d'autre? Oh, on a la carte de la libération. Alors, c'est l'illusion de la libération, ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok. Alors, on a la carte ici. On est en train de guérir. Pour certains d'entre vous, vous êtes en pause, dans une relation sentimentale. Et il y a l'amour qui revient dans votre vie. La carte de l'illusion, je l'aime pas, je suis désolée. Hein. Pimpinote, là, il est bien joli hein, dans son chapeau, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. C'est un peu, ben oui, on prend des vessies pour des lanternes. Alors, est-ce que vous avez cru que l'amour était en train de revenir dans votre vie hein, ici, hein, parce que cette relation sentimentale n'est pas finie. Il y a quelqu'un qui est en pause, hein, pour certains d'entre vous. D'autres, ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Hein. Ici, hein, vous pensez avoir complètement guéri. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas tout à fait le cas. Encore un petit peu de boulot, là. Ici. Parce que vous avez l'impression d'être libre. Juste une illusion. Et ici, on a la carte de la puissance. Alors, la puissance, c'est le bien-être, hein, c'est la santé, hein, c'est le fait de respirer à plein poumon, là, d'être dans le nouveau départ, dans la vitalité, si vous préférez. Alors, il fallait bien qu'il y ait une couillandre au milieu, hein, on est d'accord. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, on a quoi? Ah ben ouais, parce que ici, hein, on a un blocage. On a un blocage. On a ce 4 de coupe. Pardon, excusez-moi. On a ce 4 de coupe ici hein, qui parle de blocage, de mécontentement. C'est un ennui affectif. Pour certains d'entre vous, vous vous faites royalement chier dans votre vie. Peut-être parce que vous n'avez personne. Vous avez cru que là, ça allait repartir et en fin de compte, ben non. Vous avez peut-être eu affaire à un boulet. Allez savoir, ici. En tout cas, vous ne regardez pas dans le bon sens, parce que vous voyez, hein, cette personne, elle regarde ici, hein, dans le sens des 3 coupes vides, alors qu'il y a quelqu'un qui lui tend la main avec une coupe pleine d'amour ici, et vous ne la voyez pas. On vous dit d'avoir confiance en vous et en votre réussite, ici. Pour certains d'entre vous, ici, hein, vous avez décidé hein, que c'était fini, hein, l'amour et vous. Plus jamais. Hein? Vous aimez votre liberté et compagnie. Et c'est à ce niveau-là qu'on vous dit que c'est une illusion. Parce qu'il y a réellement l'amour qui est en train de revenir dans votre vie. Alors, on vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie. Hein? Page de coupe. Une chance d'aimer et d'être aimé à nouveau. À votre juste valeur. Hein? Tout simplement. Alors, est-ce que vous devez accorder votre pardon à quelqu'un? Est-ce que vous devez vous faire pardonner? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous êtes en couple, ici, en break, et peut-être qu'il y a peut-être une chance à redonner, hein, pour certains d'entre vous, pour d'autres non. Hein. Donnez-vous une chance d'être heureux, déjà. C'est une situation qui ne vous va pas, là. Ça ne vous convient pas, là. On est un couple destiné. Eh ben, oh, si vous, là, hein, malgré toutes les merdouilles que vous avez dans votre vie là en ce moment, parce que c'est pas tout rose, hein, on est d'accord, hein, ça pique un peu. Hein. Si vous rencontrez pas la personne qui vous est réellement destinée, une fois, hop, il est où le deuxième? 2 fois, 3 fois. Couple destiné. Bon, la pause ne va pas durer longtemps, les copains. En tout cas, pour certains d'entre vous ici, hein, on a quelqu'un... Hein, dans cette situation. Oh, bon, pour certains d'entre vous, hein, il va falloir que je vous la mette au... Pardon, il va falloir que je vous la mette au côté triangulaire. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui ne veut pas bouger. On a quelqu'un ici, hein, alors c'est pas que pour les triangulaires, parce qu'elle n'est pas sortie encore la triangulaire dedans. Et avec les cartes qui me restent, elle ne sortira pas. Ici,
Mais avec ce 4 de Pentacle ici, hein, c'est le fait de rester sur ses acquis en mode sécurité matérielle, financière. Rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. Par exemple, si vous étiez en triangulaire, que vous êtes la tierce personne, c'est un exemple. Hein, la tierce personne, c'est la personne qui est arrivée en troisième dans le couple. La personne qui arrive après. Ici, la personne que vous avez en face de vous, c'est-à-dire le masculin ou le féminin qui est en face de vous, que lui est déjà en couple, avec qui vous fricotez, ici, dans cette situation, cette personne ne veut pas partir. Et quand je dis elle ne veut pas partir, elle ne veut pas quitter Pépère ou Bobonne. Parce que matériellement parlant, financièrement parlant, ça bloque. Pas envie de perdre des thunes. D'accord. Même si c'est la personne qui vous est réellement destinée. Et c'est peut-être pour ça que l'illusion de la renaissance, de l'amour et l'illusion de la libération ici, c'est peut-être ça qui coince. Hein, c'est tout simplement ça, pour certains d'entre vous. Hein. Alors bien entendu, ça sera un peu compliqué pour vous, hein, je suis désolée. Hein. Alors bon, là pour l'instant on n'a pas de carte de triangulaire, hein, comme je vous ai dit, donc automatiquement, hein, on parle de la personne qui vous est réellement destinée. Pour certains d'entre vous ici, en plus que ce soit la personne qui vous est réellement destinée, en ce moment ça ne va pas entre vous. Vous êtes en pause, hein, il y a des blessures à guérir ici, hein, mais en plus il y a du matériel entre vous. Divorce pas comme ça, visiblement, ici. Parce que moi, je connais des gens qui sont faits l'un pour l'autre. Hein. C'est des personnes qui sont réellement destinées. Ça a merdouillé, ils ont divorcé. Hein. Bah, ils se sont remis ensemble. Hein. J'en connais même qui se sont remariés derrière. Allez, 8 d'épée. Ben, c'est très beau, hein. Quand on est fait pour être ensemble, l'amour, c'est compliqué. Alors, l'amour, c'est pas compliqué, c'est les êtres humains qui rendent l'amour compliqué. Parce que l'amour, c'est simple et c'est beau. Hein. Ici, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, hein, on vous demande de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Hein, pour certains d'entre vous, ben ouais. On a une discussion sincère et qui arrive là à avoir une déclaration d'amour. Alors, et qu'est-ce qu'on a derrière, hein? On a une carte de bonheur, une carte de soleil. Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes en proie avec votre autre là, tout simplement. Hein. Alors oui, il s'est peut-être écoulé beaucoup de temps, hein, pour certains d'entre vous, entre le moment où cette personne est partie, où vous êtes parti, hein, et le moment où cette personne revient. Hein, ici, hein, ben, ça arrive. Hein, là, regain d'amour. Hein, par contre, attention. Attention à votre désir de liberté dans cette situation. Ben oui, je sais, c'est compliqué quand on est Verseau. Ici. Et de bien-être. Hein. Pour certains d'entre vous, vous ne voulez plus vous remettre en couple comme vous étiez avant. Vous ne voulez plus re-signer à la mairie, là, et tout le bazar. Hein. Vous avez peut-être envie de faire chacun chez vous. Tout simplement. Ça ne s'empêche pas l'amour, hein, ici. Parce que vous, ça ne vous va pas, cette manière de vivre pour certains d'entre vous. Et donc, automatiquement, voilà, vous avez besoin de l'amour de l'autre, certes, mais pas forcément de l'avoir tout le temps au milieu des pattes comme un boulet. Ah ouais, ça arrive. Bon, pour certains d'entre vous, hein, ici, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Le seul truc, c'est que un de vous deux n'a pas encore tout à fait guéri. Alors, c'est pas bien grave, hein, on peut s'aimer quand même, hein, ici. Hein, il va falloir continuer à travailler là-dessus. Pour certains d'entre vous, c'est quand même la même situation. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de revenir dans de la manière dont c'était avant. L'amour, ok, mais peut-être pas dans tous les sens. Ici, il y a quand même une déclaration d'amour, hein, qui arrive, hein, ici, hein, en tout cas une discussion sincère et qui rend heureux. Et moi, je pense qu'avec l'amour qu'il y a et le fait que ce soit la bonne personne, hein, ici, hein, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui vient de demander pardon, hein, tout simplement, hein, de cette trompée de chemin, hein, ici. Ça se peut. Et si ce n'est pas le cas, que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, donnez-vous cette chance d'être heureux, tout simplement. Parce que votre liberté, vous avez l'impression que vous êtes bien avec votre liberté, mais vous êtes seul. Donc, automatiquement, elle ne vous voit pas si bien que ça, votre liberté, au final. Il y a un manque, tout simplement. Allez,
prenez les bonnes décisions pour vous. On n'est pas là pour les prendre à votre place. On est juste là pour vous donner les messages et vous donner quelques conseils au passage. Vous les prenez, vous les prenez. Vous les prenez pas, ça vous regarde. Et n'oubliez pas que ça reste des tirages généraux, hein, bien entendu. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de janvier à vous. Amis Verseau, encore une très très bonne année à vous, hein, meilleurs vœux, bien entendu. Merci pour ce visionnage, prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt, bye bye.